Vous voulez décorer votre salon, salle à manger ou peut-être même toute votre maison et avant de vous lancer tête baissée dans cette opération, vous avez décidé de faire les choses dans les règles de l'art en commençant par faire le plein d'inspiration. Pour cela, vous avez dépouillé des centaines de pages de magazines et enregistré un demi-mystère de photos et de captures d'écran sur le net. Et c'est tant mieux pour vous car c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Alors, procéder de la sorte vous a permis d'avoir une idée plus ou moins précise de ce que vous voulez avoir chez vous et de savoir à peu près à quoi cela devrait ressembler. Mais c'est justement ce plus ou moins, c'est à peu près qui vous dérange car cela reste approximatif et vous ne savez pas comment exploiter toutes ces bonnes idées pour les retenir et les appliquer à un espace donné. Vous ne savez pas comment utiliser vos sources d'inspiration pour créer un intérieur qui vous correspond vraiment. Alors si c'est le cas, pas de souci, je suis là pour ça. Et si ce n'est pas le cas, restez avec moi quand même car cette vidéo vous sera sûrement très utile. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre de l'ordre dans vos sources d'inspiration, comment leur donner forme et vous projeter dedans. Dans cette vidéo, nous allons composer ensemble le puzzle de votre future déco grâce à un outil piqué au professionnel, un outil précieux qui vous guidera dans la composition d'une décoration qui vous ressemble sans risquer les dérapages et les fautes de goût. Rien de sorcier, je vous le promets. Alors pour en savoir davantage, restez avec moi. Vous êtes les bienvenus dans une nouvelle vidéo de la pause déco. Cet outil est le mood board. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mood board? Littéralement planche d'humeur, appelée aussi tableau d'envie, planche de tendance, panneau d'ambiance ou encore palette conceptuelle. Le mood board, au nom imprononçable, est tout simplement un tableau regroupant vos envies décoratives. Alors c'est un patchwork de tout ce qui permet de se présenter le futur projet. Cet outil formidable vous permettra à la fois de structurer vos idées, de rassembler toutes vos sources d'inspiration en un point unique, de visualiser l'ambiance, l'atmosphère, l'aspect que vous souhaitez donner à votre intérieur, d'autant plus que c'est un excellent moyen de vérifier que tout s'associe à merveille ou pas. Le mood board est un incontournable pour les professionnels et ce n'est pas pour rien qu'ils y ont recours. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de leur piquer cet outil de conception et de vous en parler aujourd'hui? Je l'ai fait parce qu'à l'inverse du dessin technique par exemple, tel que les plans, les coupes, les perspectives, etc., qui permettent aux professionnels de cerner leur projet et d'exprimer ce qu'ils ont en tête, mais dont l'élaboration nécessite quand même la maîtrise de certaines règles définies par la normalisation, la réalisation d'une planche de tendance n'est ni codifiée ni formatée. Chaque décorateur a sa propre façon de la réaliser. Il s'agit donc d'un mode d'expression libre et peu codifié que vous pouvez facilement exploiter et cela dès le début de votre projet pour vous lancer dans les meilleures conditions. Comment réaliser un mood board handmade, une planche de tendance version papier? Alors avant de commencer, installez-vous sur une table vaste et entièrement dégagée et ressortez votre trousse de CM2 ou piquez celle de votre petit dernier car vous en aurez besoin. Alors pour être plus précise, il vous faut essentiellement une paire de ciseaux, des bâtons de colle ou du scotch, un support rigide ou un peu épais pour assembler vos trouvailles. Alors vous pouvez le faire sur un mur tout simplement ou sur un grand tableau en liège ou sur un tableau blanc magnétique ou encore sur du papier canson blanc ou neutre, un peu épais, alors format A2 ou la moitié de ça, format A3, mais pas plus petit que ça, d'accord? Alors entre parenthèses, je vous laisserai une explication relative aux différents formats de papier dans la description, d'accord? Et bien sûr, on n'oublie pas le plus important, vos sources d'inspiration, si vous en avez bien sûr, sinon aucun souci. Commencez tout simplement par accumuler tout ce qui attire votre regard, absolument tout ce qui attire votre regard. Alors pour cela, rassemblez des dizaines de magazines, déco et autres, de préférence à jour. Alors feuilletez-les attentivement et arrachez systématiquement toutes les pages qui contiennent des intérieurs qui vous font rêver et des choses qui vous intéressent et dont vous aimeriez être entouré au quotidien. De la couleur qui vous plaît, au mobilier qui vous fait rêver en passant par les aménagements que vous trouvez sensationnels. Bref, commencez par engranger un maximum d'éléments évocateurs en toute liberté. C'est une étape très importante mais très amusante aussi. J'invite les personnes qui veulent savoir et de façon approfondie ou trouver l'inspiration à regarder mes 3 dernières vidéos, alors lien dans la barre d'infos, dans lesquelles je parle de tout ceci en long et en large. Alors ce sont des vidéos courtes qui durent de 10 à 15 minutes grand max, mais si vous n'avez pas le temps de toutes les visionner, essayez au moins de regarder la toute dernière,
celle dans laquelle j'explique comment dénicher des photos déco originales et inspirantes pour votre projet. Alors pensez également à jeter un coup d'œil à la description de ces vidéos parce que j'y laisse souvent des notes intéressantes en complément de celle-ci. D'accord? Pour mettre de l'ordre dans les éléments sans rime ni raison que vous avez recueillis et donc par ricochet dans vos idées, il faut commencer par faire un travail de sélection, de tri. C'est une phase très importante. Alors pour cela, étalez vos images sur une table vaste et entièrement dégagée pour avoir une vision d'ensemble et prenez le temps de les observer attentivement une par une. Alors demandez-vous à chaque fois pourquoi telle ou telle image est importante à retenir. Faites des choix, éliminez les photos qui, même si vous les appréciez beaucoup, ne vont avec aucune autre, celles qui finalement ne vous conviennent pas et celles dont vous doutez et écrémez au maximum pour ne garder que les éléments dont vous êtes sûr. Alors ceux qui vous paraissent les plus intéressants par rapport à votre projet et les plus représentatifs de celui-ci. Bref, supprimez toutes les inspirations superflues pour ne garder que les documents les plus parlants. D'accord? Analysez ensuite ce qui se dégage de cette sélection et faites en sorte d'assembler les images de manière à créer des liens entre elles. Regroupez-les par catégorie en fonction des pièces par exemple. Ainsi, vous allez obtenir un premier groupe composé de quelques entrées et de tout ce qui va avec comme les miroirs, lampes à poser, console, assise, tapis. Un autre groupe avec quelques salles à manger, tout ce qui va avec également comme des suspensions, des tableaux, buffets, tables, chaises, etc. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, regrouper vos images en fonction de ce qui vous a poussé à les découper et créer ainsi un groupe en mettant ensemble des photos d'aménagement d'espace et disposition du mobilier que vous trouvez intéressant pour vous. Un autre groupe rassemblant des images sur lesquelles figurent des matériaux que vous appréciez. Ça peut être du verre, du bois, du métal, du béton, de la pierre ou encore un autre groupe avec des idées d'éclairage et des ambiances lumineuses que vous aimeriez reproduire chez vous, etc. etc. Vous voyez un peu l'idée ? Je vous préviens, après le passage de vos trouvailles au crible, vous allez être surpris de retrouver des thèmes récurrents. Alors des matériaux, des ambiances, des matières, des formes qui reviennent sans cesse. Vous allez vous apercevoir que finalement, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez regarder, c'est à peu près toujours la même chose. Par exemple, nous sommes tous attirés instinctivement par certaines couleurs. Essayez de retenir celles sur lesquelles vous flashez constamment. Alors cela peut être quelque chose de plus subtil, comme un attrait particulier pour une certaine atmosphère, comme les pièces cosy et chaleureuses ou épurées et avant-gardistes. Alors c'est une expérience gratifiante qui vous fera découvrir une facette de vous-même et un penchant particulier que vous ignoriez jusque-là. Alors, pour composer votre mood board, disposez vos images sur une ou plusieurs planches. Je vous explique. En fait, cela dépend de l'ampleur de votre projet. Alors, si vous comptez décorer plus d'une pièce à la fois ou que vous venez d'emménager dans une nouvelle maison, prévoyez une planche de tendance par pièce. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, en créer une pour toute la maison qui exprime l'atmosphère, l'ambiance et l'état d'esprit général recherché. En fait, penser les lieux dans leur globalité vous aidera à harmoniser le design d'ensemble. Alors personnellement, j'utilise un grand support pour l'inspiration générale. Alors cela peut être un mur blanc ou un grand tableau en liège sur lequel je réunis tout ce qui attire mon regard. Alors quand la planche concerne une pièce en particulier, elle est en général moins grande. J'utilise pour cela du papier canson blanc, un peu épais, format A2. Alors la taille de la planche m'aide à aiguiser mon regard et à ne pas en faire trop et me sentir dépassée. Alors juste un petit conseil, si vous comptez réaliser plusieurs planches de tendance, alors toutes devront être faites sur le même type de papier, au même format et présenter le même sens de lecture, de préférence horizontale. D'accord ? Pour composer votre mood board, disposez les images sur votre support tout en veillant à diversifier le choix des visuels retenus pour celui-ci. Ainsi, si la planche concerne votre salon par exemple, la sélection d'images peut représenter un ou quelques salons dont vous aimez particulièrement l'atmosphère et la palette de couleurs, un aménagement que vous trouvez sensationnel et pratique dans votre cas de figure. Alors des images sur lesquelles figurent des matériaux que vous appréciez, ça peut être du bois, du laiton, du verre, du marbre, de la pierre. Alors des photos de luminaires et des idées d'éclairage que vous trouvez intéressantes,
celle d'éléments essentiels du mobilier comme des canapés, des sièges d'appoint, une table basse, un guéridon qui vont avec l'ensemble. Alors celle de quelques tissus comme le velours, la laine bouclée, le cuir, etc. Alors d'éventuels accessoires comme des tableaux, des jetés, des coussins, des miroirs, des œuvres d'art. Et enfin, n'oubliez pas les détails car ils font partie intégrante du décor comme les motifs, les interrupteurs, les poignées de porte. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, donner un titre à votre mood board. Alors y ajouter des mots-clés qui évoquent l'atmosphère recherchée pour la pièce, ici votre salon, comme par exemple chic ou feutré. Vous pouvez carrément ajouter des notes fléchées, les images et marquées en marge de celle-ci, ou sur des post-it les éléments qui vous séduisent tout spécialement. Bref, faites comme vous le sentez là. Mais attention, alors n'en faites pas trop car il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire tenir sur un mood board. Il faut donc savoir s'arrêter pour avoir une planche de tendance aérée. Il est également important que votre mood board soit harmonieux et la chose qui va tout de suite vous aider à avoir une planche de tendance cohérente va essentiellement se trouver dans le choix et l'association des couleurs. Essayez donc de ne pas en choisir trop et de vous limiter à 2 ou 3 couleurs principales et faites aussi en sorte d'assembler des images de la même palette de couleurs qu'aura le projet final. D'accord ? Le tableau d'envie est avant tout un espace d'essai et de recherche. Rien ne doit y être immuable tant que vous n'êtes pas absolument certain d'avoir trouvé la bonne composition. Alors placez les visuels les uns à côté des autres tout en cherchant une composition qui valorise l'ensemble. Éliminez au fur et à mesure de vos essais les images qui ne fonctionnent pas avec le reste, celles qui luttent, qui résistent, jusqu'à obtenir une belle combinaison de formes, de couleurs, de matières. Jouez aussi avec le vide et le plein. Pensez également à vous éloigner, à prendre un peu de recul sur votre travail, à faire une pause et revenir dessus. Alors lorsque vous serez complètement satisfait du résultat obtenu, c'est-à-dire qu'il correspond exactement à ce que vous aviez en tête et aimeriez avoir chez vous et qu'il provoque en vous une envie, une forme d'aspiration esthétique, collez vos images avec du scotch repositionnable. Alors repositionnable parce que vous pouvez toujours revenir sur votre planche et l'affiner en fonction de vos échanges avec votre entourage par exemple. Alors cette approche par tâtonnement est essentielle pour réussir un décor. Même les professionnels les plus expérimentés procèdent de la sorte, par tâtonnement. Alors, juste un petit point, pensez à soigner la mise en page de votre mood board pour que le résultat final donne envie. Alors, vous avez sûrement remarqué que je glisse de temps à autre des conseils relatifs aux soins que vous devriez apporter à la réalisation de votre planche. J'insiste beaucoup là-dessus car cela importe autant que le contenu de celle-ci. En fait, en décoration, le soin accordé à la présentation d'un concept est presque aussi important que le concept lui-même. D'accord ? Alors voilà, nous avons vu ensemble comment réaliser un mood board handmade, une planche de tendance version papier. Alors si vous aimez manipuler les choses, travailler avec vos mains, découper, recouper, coller, décoller, cette méthode est pour vous. Alors sinon, les plus geeks peuvent tenter le mood board sur ordinateur ou tablette. En version numérique, c'est la même chose. Les plus geeks peuvent tenter le mood board sur ordinateur ou tablette. En version digitale, c'est la même chose. Commencez par accumuler tout, absolument tout ce qui attire votre regard sur Internet. Pour cela, allez sur des applications web comme Houzz, Pinterest, Instagram ou sur des blogs déco intéressants ou encore sur des sites d'hôtels de luxe. Sauvegardez, épinglez, enregistrez, téléchargez ou tout simplement faites des captures d'écran de toutes les photos et les détails décoratifs qui vous font craquer sur le net. Alors, et là encore, je vous invite à regarder ma vidéo précédente pour savoir comment dénicher des photos déco originales et inspirantes pour votre projet sur Internet. Je vous laisserai le lien de celle-ci dans la barre d'infos, d'accord ? Ensuite, faites un travail de sélection, de tri pour supprimer toutes les inspirations superflues et ne gardez que les visuels les plus parlants. Puis, regroupez ces illustrations par catégorie en fonction des pièces ou en fonction de ce qui vous a poussé à les découper. Et enfin, utilisez un logiciel de mise en page facile à manipuler comme PowerPoint pour composer votre mood board. Donnez-lui un titre, ajoutez-y quelques mots-clés et des notes et le tour est joué. Le mood board entre les deux.
Alors, si vous voulez travailler avec vos petits doigts tout en utilisant l'incroyable ressource qu'est le net, ne vous en privez surtout pas. Sélectionnez vos images sur Internet et imprimez-les à une taille adaptée à votre planche. Mais à condition, et j'insiste beaucoup là-dessus, si vous optez pour cette méthode, il faut absolument que la qualité d'impression, le rendu des couleurs et la définition de ces images soient suffisamment bonnes pour vous permettre de réaliser un mood board utile, inspirant et qui vous fera avancer dans votre projet. D'accord? Alors, en version papier, digital ou entre les deux, gardez votre mood board sous les yeux et à portée de main lorsque vous avancez sur votre déco, car il s'agit d'une véritable feuille de route de votre projet. Ça sera votre guide. D'accord? Alors voilà, après tout cela, vous devriez commencer à y voir un peu plus clair dans vos envies décoratives et à prendre conscience de ce qui vous plaît vraiment. Votre style s'affirmera alimenté par l'intensité de votre réflexion sur les meubles, les accessoires et par la recherche de photos d'intérieur, d'ambiance. Vous allez vous rendre compte qu'un certain style minimaliste, art déco, ethnique chic vous plaît plus particulièrement ou au contraire, vous constaterez que vous préférez en mélanger plusieurs. Bref, vous allez identifier votre propre style. Alors voilà, nous avons vu ensemble comment créer un collage de l'intérieur de vos rêves. J'espère sincèrement que j'ai réussi à vous aider à mettre de l'ordre et de la clarté dans vos sources d'inspiration et vos idées, à donner forme à vos envies et vous projeter dedans pour que vous partiez du bon pied. Alors ayez juste confiance en vous, ne soyez pas intimidés par l'immensité du choix et la masse d'informations disponibles, car il s'agit simplement de prendre le temps de trouver ce qui vous convient. Et souvenez-vous qu'un décor n'a pas besoin d'être spectaculaire pour avoir de l'impact, non. Alors des teintes subtiles, des meubles sobres, des accessoires judicieusement disposés suffisent à créer un intérieur confortable où l'on se sent bien. Car il ne faut pas non plus perdre de vue l'essentiel en matière de décoration, qui est de se sentir bien chez soi. Alors voilà, cette vidéo est la 4e et dernière de la playlist Inspiration Déco. J'ai fait quand même en sorte de la structurer de telle façon à ce que même les personnes qui n'ont pas visionné les 3 précédentes puissent aisément la suivre. Alors je vous la devais bien parce que j'avais promis de la faire et chose promise, chose due. Alors sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir.